La deuxième semaine de grève de l'opposition a débuté ce lundi après un échec lors des négociations à la veille avec le gouvernement. Ce mouvement de grève fait suite au non-respect du chronogramme électoral communal et présidentiel de la CENI selon l'opposition. Et comme d'habitude, l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza est toujours mouvementé à pareille situation. Tout est calme de la minière jusqu'au niveau du rond-point Amdalaï, magasin fermé, rue pratiquement déserte. Après le carrefour Concanseur, non loin du siège du RPG Arc-en-Ciel, une autre réalité s'offre à nous. Ce matin-là, l'axe Amdalaï-Bambeto était digne d'un intifada avec des mouvements de jets de pierre entre les forces de l'ordre et les manifestants. Force est de reconnaître que les forces de l'ordre n'étaient équipées que par des armes conventionnelles. Des manifestants qui, pour certains, n'ont même pas l'âge de voter, s'adonnent à ces actes de barbarie et de criminels. Que peut-on dire de la responsabilité des leaders politiques de l'opposition, des parents et aussi du gouvernement? Lorsque nous quittions les lieux, on ne signalait aucune perte en vies humaines. Autre quartier, autre monde. C'est juste à côté de Bambeto, Taouya, où la vie est plus calme, mais avec des boutiques fermées, des routes beaucoup moins fréquentées. Au niveau de Concanseur, situation pareille, même si on apercevait quelques pick-up des forces de l'ordre à certains carrefours. Lorsque nous longions la voie autoroute sur l'axe Bessia-Bonfim, rien à signaler. Au moment où nous atteignions la Casse, puis Madina, la vie tournait à son quotidien avec quelques magasins également fermés. Dixine tournait également à la normale, même si la circulation était moins fluide que les autres jours. La crise politique que traverse le pays préoccupe plus d'un Guinéen. Après les violences enregistrées lundi et mardi 14 avril à Conakry, faisant un mort et blessé et des dégâts matériels importants. Dans une déclaration de l'opposition républicaine annonçant ce lundi 20 avril 2015 comme deuxième sortie de l'opposition, voilà ce qu'en pense ce citoyen. Si l'opposition et les partis pouvoirs n'ont qu'à se donner la main pour partir à la dialogue, pour que le pays puisse aller en avant. Mais à chaque fois, les manifestations, il y a des dégâts, il n'y a pas de travail. Le Guinéen souffre. Si on se met à pagailler chaque jour, ça ne va pas arranger le monde, ça ne va pas arranger la Guinée, sauf gâter le nom du pays. Ça ne va pas les arranger, ça ne va pas nous arranger. Ce jeune étalagiste qui se débrouille dans le grand marché de Madina se dit fatigué de ces manifestations interminables. Je vois la situation du pays là, ça ne va pas. Si chaque fois la grève là, tous les temps les grèves là, ça ne nous arrange pas parce que nous la jeunesse on souffre. Si on sort, on se débrouille pour gagner. Moi, comme tu me vois à l'heure actuelle, moi je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai mes 30 ans. Si on continue comme ça à faire des situations de bagarre comme ça, on ne peut même en sortir. Cette dame dépourvue d'espoir lance son cri de cœur. Ah, il est là, oui. Wallahi. Alors, il y a une matima qui est ma hand de brica. Fave benyina matima. C'est mon yama magata to videri. C'est ma qui. Wafla mangebe arabe nebera que les bords mera momali. Mobile horror mobile rabi. Et les bords mi fam borbe feu. Yimu fam borbe yimu fam. Et rakata bega masara. Bega masara alabe annabe. Et voilà, mais mobile rabi mobile to guiné mohammed mo alfe. C'est mona.
Un véritable scénario entre le gouvernement et l'opposition guinéenne. D'une part, le gouvernement tient au chronogramme des élections présidentielles annoncées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et quant à l'opposition, refuse catégoriquement ce plan de cette institution. Alors, à quand les deux partis accepteront d'aller autour d'une table pour un dialogue franc, constructif, pour un avenir radieux de notre pays? La journée du Parlement panafricain et de la CEDEAO est célébrée chaque 21 avril depuis 2004 en Guinée. L'Assemblée nationale a présenté ce mardi ses députés parlementaires panafricains et de la CEDEAO. Pour cette année, elle vise essentiellement à faire connaître aux acteurs guinéens et à la population ces institutions. C'est la journée des parlements panafricains et du Parlement de la CEDEAO. C'est une journée que nous avons instituée en Guinée pour permettre aux populations et aux différents acteurs guinéens de connaître ces institutions qui sont au service des populations africaines en général et guinéennes en particulier. Au Parlement de la CEDEAO, nous sommes 6 députés qui représentons la Guinée. Il y a l'honorable Hadja Nantene Konaté, qui est membre de la commission genre. Nous avons l'honorable Sori Abba, qui est membre de la commission éducation, santé, sport et jeunesse. Nous avons l'honorable Yaya Traoré, qui est membre de la commission administration, finances et économie. Nous avons l'honorable Aïssata Dafé, qui est membre de la commission agriculture. Et nous avons l'honorable moi-même, Alpha Suleiman Bafischer. Je suis membre de la commission Affaires politiques, paix et sécurité. Présent lors de cette rencontre, ce Parlement panafricain revient sur l'historique de cette journée. La conférence de l'OIA, lors de sa session ordinaire tenue à Sirte, en Libye, a fait une déclaration historique, la déclaration du 9/9/99, demandant au secrétaire général de l'OIA d'alors de faire élaborer un protocole pour l'institution du Parlement panafricain. Le résultat de la mise en œuvre de cette déclaration fut l'adoption du protocole du Parlement panafricain, encore à Sirte, en Libye, le 2 mars 2001. Le président de l'Assemblée nationale invite tous les députés à la bonne collaboration. La meilleure façon de saisir les occasions et de relever les défis de la construction de ce pays qui nous appartient à tous est de travailler ensemble. Il faut que nous puissions enfin comprendre que seul l'esprit d'équipe dans un pays peut faire avancer ce pays, parce que c'est cela qui permet de travailler efficacement la main dans la main. Le président et les acteurs guinéens ont déploré l'absence des députés de l'opposition à cette journée. Cette année, le slogan choisi par le Parlement panafricain et de la CEDEAO est « Une Afrique, une voix », soit une réalité. L'atelier de partage de l'unité d'action des organisations de la société civile guinéenne pour une contribution décisive à la transparence des prochaines échéances électorales a ouvert ses travaux ce mercredi à Conakry. Avec la participation des représentants de toutes les institutions nationales et internationales, cette rencontre vise à mettre en place des conditions idoines au plan institutionnel et opérationnel par l'organisation des prochaines échéances électorales. Autour des enjeux actuels, c'est-à-dire la crispation du climat politique, mais également les complications liées au respect ou à l'acceptation du chronogramme électoral qui a été proposé par la CENI, et faire de telle sorte que la société civile puisse mutualiser ses efforts en matière de crédibilité des élections. Alors, cette mutualisation me semble être nécessaire parce que ça permettra à chacun de donner un peu et de construire un panier commun qui nous permettra d'agir pour impacter efficacement dans le processus électoral. Pour sa part, le représentant d'Osua réitère son soutien aux acteurs sociaux sur le plan socio-économique. Cette initiative, justement, vous permettrait d'éviter ces écueils auxquels d'autres ont eu à faire face.
Et c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons de cette initiative. Nous nous réjouissons aussi de la diversité des personnes qui sont dans cette salle et la qualité des organisations qui sont ici présentes. Et j'aimerais en profiter pour dire que nous soutenons toutes les organisations de la société civile en fonction de nos moyens. Quant au vice-président de la CENI, il donne les raisons de l'élection présidentielle avant celle des communales. Quand nous avons fait l'identification des anomalies, nous avons recensé les anomalies sur les fiches, l'opérateur a été recusé par tout le monde. Oui, Marc Savary. Et par la mouvance, et par l'opposition, et par le gouvernement. Pour le remplacer, ça a pris du temps. L'appel d'offres a été lancé et c'est ICD du Mali, de Dambélé, qui a été retenu et qui s'est mis à faire ses corrections avec la CENI. C'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est Ebola. Avec l'état d'urgence sanitaire, la CENI a été handicapée dans son travail, comme presque tous les secteurs dans notre pays. En dépit de la psychose de la date des élections présidentielles fixée le 11 octobre 2015, il a été rappelé ici que les efforts louables seront consentis pour apaiser les tensions afin de passer une élection libre et transparente. Le tournoi de détection du club belge Anderlecht et Santouba Football Club de Conakry a débuté ce mercredi au stade annexe du stade du 28 septembre. Cette détection se déroule entre 8 équipes qui s'affronteront durant 48 heures. On peut citer entre autres Santouba Football Club, Satellite Football Club, Sonoko, Atlantique ou encore l'Académie de Sainte-Marie. Pour cet agent, certains joueurs régorgent de quelques qualités. Moi personnellement, je suis là en tant que j'ai le temps pour regarder. Parce que j'ai sur place Malik Kébé, j'ai Sonny Anderson, mais c'est surtout pour Anderlecht, les recruteurs, ils veulent voir les joueurs sur place avant de les emmener, s'ils peuvent bien sûr, avant de les emmener sur place à Anderlecht pour un stage de quelques semaines, voire quelques mois. Tout dépendra de ce qu'ils auront vu pendant cette journée de détection. Vous savez, c'est difficile, on en note plusieurs au départ. Et après deux matchs de la même équipe, des mêmes joueurs, là tu peux te dire comment le joueur réagit. Tu peux voir au niveau de l'aspect physique comment le joueur est. Mais au départ, on note directement quelques joueurs par rapport à l'aspect technique, parce que de voir vraiment l'engagement, c'est difficile sur un synthétique. Les joueurs essayent plus de jouer au football parce que je pense que si la détection serait faite sur de la pelouse, il y aurait eu plus de déchets au niveau technique. Donc le jugement aurait été différent. Donc au départ, c'est vraiment au niveau de l'aspect technique parce qu'on joue sur un synthétique. Pour le président de Santouba Football Club, cette détection permettra à certains jeunes joueurs de se mettre en exergue. Ensuite, cette détection n'est que le début de plusieurs autres détections à venir. Les équipes, les matchs se jouent, ça se joue dans des meilleures conditions. Les jeunes sont motivés, déterminés à être sélectionnés, pourquoi pas, et pour aller jouer du côté de l'Europe. Donc nous sommes très très contents, et les recruteurs aussi qui sont venus, ils sont très très contents d'être là, et ils apprécient. Je pense que c'est à travers la formation seulement que nous pourrons aider le football guinéen en général. Nous avons sérieusement besoin de former les jeunes au plus bas niveau, c'est-à-dire 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans, et pourquoi pas l'équipe réserve. Donc nous mettons l'accent sur ce côté pour permettre vraiment aux différents clubs de pouvoir avancer et évoluer. A signaler que cette collaboration entre Anderlecht et Santouba est l'œuvre du Guinéen Sonny. Celui-ci n'est pas à sa première dans ce genre d'acte.
Ce jeudi, l'opposition politique guinéenne a entamé sa journée de manifestation. Le lieu de regroupement des leaders de l'opposition pour l'entame de la manifestation était le domicile du président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, à Dixine. Et très tôt ce matin, les forces de l'ordre ont déployé un arsenal qui ne dit pas son nom dans le but que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous sommes là uniquement pour assurer la sécurisation de la population, des personnes et leurs biens, pour qu'il y ait une circulation pour ne pas qu'il y ait de problèmes ou il y a d'obstacles, pour que nous rassurons la population que leur police est là, leur gendarmerie est là pour assurer la circulation. Ces militants de l'opposition affirmaient que le gouverneur de la ville de Conakry, Soriba Sorel Camara, aurait distribué de l'argent aux jeunes du quartier de Dixine en vue de contrer leur manifestation. Barricades, boutiques fermées, la circulation complètement paralysée, voilà ce à quoi ressemble la route banlieue, notamment l'axe La Route-Le Prince, ce jeudi suite à l'appel d'une marche lancée par l'opposition. Cette marche fait suite à celle de la semaine dernière qui avait fait au moins 2 morts. Très tôt ce matin, un certain nombre de citoyens ont renversé de l'huile de moteur sur la route pour empêcher la circulation en Matoto. Mais n'empêche, ces citoyens se côtoient au quotidien. An ye yɔrɔ min dɔɔnin bi walayi ala laginɛkan dɔ t'a fɔ bi k'a fɔ ko I den tɛ laginɛ bi I fa tɛ laginɛ I na tɛ yen a bɛɛ dafa ni laginɛ kɔnɔ bi an na marisandise de kɛ ni ka sila da la fa n'an ka fɔ k'an d'an siri kɛlɛ la fo n'an k'an yɛrɛ la pɛridi an ka liberiya ye an ka saralulɛ nin ye pɔli dolu ɲɛbɔla la nin fɛ yan bi ko diya ni hɛrɛ ni harigɛ y'an bara yan an bara kɛ wɔrɔ an tɛ foyi la fo kɛlɛ porovoke ala la an kɔni t'a laɲinina bi fewu kɛlɛ ye don an na jamana kɔnɔ a duman t'an ɲɛ a lɔ t'an na n mari ala ma kɛlɛ ni ala wulitɔ kun mɛnna ala m'a kun na ɲaada an ɲɛ bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ t'a ɲa la an b'a kɛ hakili la o le ka fisa b'a fɔ bi gbɔn deluden marawa bi haden 6 haden 10 ele di so bɛɛ ma tɛla k'i di bɔ I tɛ se bɔ la awa an y'an tolomali ɲɔgɔn na an ye hakili sɔrɔ an bara tɛ min mɛn dɔ an tɛna nalo ɲɔgɔn kɛla butu. Du côté de Amdallah Bambeto, les échauffourées persistent entre forces de l'ordre et population qui, déjà pour le directeur central des unités d'intervention, n'appartiennent à aucune classe politique. Je persiste et je signe. Ces jeunes que vous avez vus tous dans la rue, c'est des jeunes loubards. Ça, ce n'est pas des militants de parti, ça. Aucun leader de parti ne peut dire à son militant de venir mettre l'huile sur le goudron, mettre le feu pour gâter le goudron. Je ne pense pas si M. Dalein ou M. Sidia donnera des instructions pour arracher les poteaux, pour brûler le goudron, creuser des trous sur le goudron, ce n'est pas leur mot d'ordre, c'est sûr. Donc ces jeunes-là, moi je les considère comme des badauds, des drogués, qui sont dans les ghettos, qui sortent par endroits. Pour ce partisan du parti UFR, bien qu'elle n'a pas été accordée cette marche par les autorités, ils sont prêts à aller à la marche. On va vous faire comprendre. Le but de notre manifestation, c'est de dire que nous sommes contre les délégations spéciales, qui sont illégales et illégitimes. Donc nous n'avons pas à qui nous allons nous adresser. Qui est donc notre interlocuteur? On ne voit pas. Parce que nous pensons que c'est des délégations caduques. Il faut noter tout de même que l'appel à la manifestation n'est non pas à Conakry, mais dans tout le pays. En attendant, jusqu'au moment où nous quittions les lieux, il n'y a pas eu de blessés ni de pertes en vies humaines. C'est entre 11h et 12h que certains leaders de l'opposition, tels que le président du NFD, Mokhtar Diallo, du RDIC, Jean-Marc Teliano, et Aboubakar Silla ont rallié le domicile de Cellou Dalein Diallo. Après un conclave de quelques minutes, ces leaders politiques ont tenu un point de presse. À l'issue de cela, le président de l'UFDG nous fait le point de la manifestation de la matinée. L'équipe médicale qui était chargée de ramasser les malades et les blessés pour les transférer dans les centres hospitaliers, cette équipe médicale a été arrêtée, la pick-up confisquée et les médecins incarcérés. À Kindia, où il y a une véritable ville morte, aucune activité économique, le marché n'a pas ouvert, toutes les boutiques sont fermées. On vient d'arrêter la secrétaire fédérale, c'est une dame, Madame Moulare, qui a été victime de traitements vraiment dégradants et qui est incarcérée. À l'Abbé, on a arrêté un mort, un jeune de 27 ans, selon l'information qu'on a reçue.
qui a été bastonné par les policiers jusqu'à ce que mort s'en est suivi. En ce qui concerne l'illégalité de cette marche, Aboubacar Sylla répond. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où toutes les rênes du pouvoir, nous sommes dans un pays où toutes les institutions sont tenues, sont inféodées à une personne. Ça s'appelle le régime autocratique. Nous nous battons pour que la justice règne dans notre pays, pour que les droits de l'homme soient respectés. Pour le président de l'UFDG, il est impératif que les élections communales se fassent avant les présidentielles. Le gouvernement guinéen est en train de violer les dispositions de la Constitution et des lois de la République d'une part, des accords politiques de l'autre part. Mais en plus, les lois internationales au niveau de la CEDEAO, le protocole d'accord sur la gouvernance et les élections, a été violé par le gouvernement guinéen. Nous allons essayer de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour justement contre le gouvernement de la République de Guinée. Après ce point de presse, les leaders de l'opposition ainsi que leurs militants ont décidé de prendre la direction du tribunal de Dixine. Une délégation forte de tous les leaders de l'opposition, sauf celui de l'UFR Sidia Touré, prirent le chemin du tribunal de Dixine. À peine quitté le domicile de Cellou Dalein Diallo, la délégation s'est vue confrontée aux forces de l'ordre, ce qui a dégénéré. Après cette échauffourée entre militants et forces de l'ordre, Mokhtar Diallo fait le bilan. Ils sont blessés, ils ont été touchés par les bombes lacrymogènes, donc ils sont gravement blessés. Et ils sont actuellement à l'intérieur, au domicile de la CEDEAO, pour qu'on les amène à l'hôpital. Donc il y a certains jeunes hommes qui sont compréhensifs, les policiers qui sont plus chauds, hein, mais de toute façon, on estime que c'est une question humanitaire, et donc ils ont accepté de les amener à l'hôpital. Au cours de ces heures, des coups d'armes à feu ont été entendus. Qui a tiré? La question reste sans réponse. La 7e édition du Salon du Livre a levé les rideaux ce jeudi à Conakry. Les 72 heures du livre qui se tiendront du 23 au 25 avril est placée sous le thème Livre, Sciences, Climat et Environnement. L'invité d'honneur, qui est la Côte d'Ivoire, et l'innovation majeure aussi, vous le connaissez, c'est qu'on fait en sorte que l'actualité littéraire soit liée à l'actualité internationale. En France, en décembre 2015, il y aura le sommet mondial sur l'environnement. On a tenu à ce que les intellectuels guinéens, les écrivains, les auteurs se mobilisent pour que la Guinée fasse une participation remarquable. Donc le thème de cette année, c'est livre, sciences, climat et environnement. Donc l'autre chose qu'il faut signaler, c'est que cette année, on a voulu spécialement dédier le prix du jeune écrivain à Ebola. Vous savez que notre pays est en crise sanitaire, donc les jeunes ont un regard sur cette crise sanitaire. Donc c'est ce qu'ils ont essayé d'exprimer à travers ce prix du jeune écrivain, et vous aurez les résultats demain officiellement devant le public ici. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur, comme pour dire que l'événement se mondialise. Oui, déjà, l'Armatan Côte d'Ivoire a son homologue en Guinée, l'Armatan Guinée, par qui nous sommes là. Nous avons un petit merci à GCC et puis dire que nous sommes très heureux de collaborer. Et que nous suivons tout ce que les deux États font pour la culture en général et pour l'éclosion de
Donc c'est une aubaine pour nous de participer à ce genre de forum où tous convergent vers le sacré et la réflexion. C'est le seul élément qui peut faire avancer un pays vers le développement. L'Europe s'est développée par la culture, par le livre, et l'Afrique doit montrer le travail. Et nous, en notre niveau, sommes prêts à accompagner l'Europe dans cette aventure. À noter que cette 7e édition des 72 heures du livre est placée sous le patronage du président Alpha Condé avec le parrainage du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Et nous allons procéder à la remise des cadeaux aux 2 premiers qui ont été désignés par le gouvernement. Il y a d'autres dons qui arrivent. On va donner la parole au président du comité d'organisation des 72 heures, M. Lamine Kabou Kamara, qui est auteur également. Et les gens, parce que vous le faites sans intérêt. Et surtout, vous devez être sur cette position. Tout ce que vous devez avoir, vous devez avoir de la sincérité en disant que le travail que vous êtes en train de faire, c'est comme ça que ça doit être fait. En marge de la cérémonie officielle de l'ouverture du Salon du Livre, des stands sont installés de façon délocalisée au centre culturel franco-guinéen et à la Blue Zone de Kaloum. La spécificité de cette année, c'est la présence des stands de la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, du Brésil, de l'Espagne et de l'Allemagne, pour ne citer que ceux-là. Dans les stands, on compte parmi les visiteurs les écrivains, les artistes humoristes, hommes de théâtre et du 7e art. Dès l'entame, l'affluence se faisait sentir, les uns venus contempler, tandis que d'autres sont présents pour des achats. En tout cas, c'est parti pour faire de Conakry la capitale du livre. Soucieux de la crise politique actuelle que traverse le pays depuis la fixation des 2 chronogrammes des élections présidentielles prévues le 11 octobre 2015 et les communales pour le premier trimestre 2016 par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, que les membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CEPEG, a rendu public ce samedi à Conakry une déclaration dans laquelle elle invite le gouvernement à poursuivre les efforts nécessaires à la sauvegarde de la paix sociale pour l'intérêt de tous. Déclaration. Les membres de la Confédération patronale des entreprises guinéennes, considérant le rôle de pionnier joué par la République de Guinée pour la libération de l'Afrique et pour l'émancipation de l'homme africain, considérant les conditions difficiles dans lesquelles l'économie de notre pays a évolué depuis 1958, considérant le rôle moteur du secteur privé guinéen dans la mobilisation des recettes budgétaires et partant dans l'amélioration des conditions de vie des populations, considérant l'impact décisif de l'apport du secteur privé dans le financement du fonctionnement des institutions de notre pays, considérant le coût élevé des facteurs de production des entreprises que viennent aggraver l'instabilité et les troubles politiques générateurs des perturbations multiples, les pertes de biens, la fuite des investisseurs vers des économies plus calmes, etc. Considérant les conséquences incalculables de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, si l'économie guinéenne ayant réduit de façon drastique les recettes des entreprises de société. La CEPEG, dans le cadre du dialogue social, invite le gouvernement à poursuivre les efforts nécessaires et indispensables à la restauration du climat politique, gage d'une paix sociale à laquelle toutes nos populations aspirent. Attire l'attention des leaders de la mouvance et de l'opposition sur le poids énorme des dégâts qui accompagnent les manifestations politiques de rue et leur incidence corrosive sur le tissu social guinéen. Lance un appel pressant à toutes les institutions de la République en vue d'améliorer dans le plus bref délai la médiation entre la mouvance et l'opposition dans le but de trouver une issue favorable à cette entreprise d'autodestruction dans laquelle la Guinée est plongée. Rappelle à toutes les parties le devoir impérieux de préserver notre bien commun, la Guinée, son intégrité et ses lois. Vive la République de Guinée, libre, unie et prospère.
La Fédération guinéenne pour la promotion des associations pour les personnes handicapées FEGIPA a tenu un atelier de renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles ce vendredi à Conakry. Cette rencontre est focalisée sur les droits humains, particulièrement le droit des personnes handicapées. Ce projet a été financé par OSIWA et soutenu techniquement par AFS. Ici, souvent, nous ratifions les conventions, mais malheureusement, l'application fait difficile. Et cette fois-ci, nous avons décidé, le noyau que nous formons au niveau de la FEGIPA, le petit noyau d'intellectuels, nous nous battrons pour la création d'un haut commissariat des personnes handicapées. Vous avez vu, madame a fait déjà état de ça, pour que nous ayons notre autonomie et notre indépendance. Présente lors de cette rencontre, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a dans son allocution réitéré sa volonté d'accompagner cette couche vulnérable dans son projet. Ma personne s'engage et je ferai engager tout le gouvernement. À part la préoccupation déjà citée par les partenaires, je sais que la FEGIPA s'accroche aujourd'hui à la création d'un haut commissariat pour personnes handicapées. Même son de cloche pour le représentant d'OSIWA, qui s'engage à mieux collaborer avec cette ONG. Les personnes handicapées représentent un peu plus de 10% de la population guinéenne. Et c'est une population aussi qui est très active et qui joue un rôle très important dans le développement de la Guinée. C'est la raison pour laquelle, depuis que nous sommes en Guinée, nous nous attelons à soutenir des organisations de handicap, de personnes vivant avec un handicap qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui sont capables de renforcer le plaidoyer allant dans le sens de la promotion des droits des personnes handicapées. Dans le cadre de même, espérons que ces engagements pris par ses partenaires pour venir en aide aux personnes porteurs d'handicap seront respectés afin de favoriser cette couche qu'on qualifie de faible. Les rideaux sont tombés sur les 72 heures du livre à Conakry. Le salon du livre, qui a ouvert le 23 avril, a connu la présentation d'œuvres d'écrivains guinéens, africains, européens et américains. Des colloques sur le changement climatique animés par des experts internationaux venus du Brésil, de la France et de l'Islande. C'est ces interactions, des processus comme ça, physiques, biogéochimiques, thermodynamiques, entre ces différentes composantes, qui produisent ces climats. Pour faire simple, je sais, c'est... Donc maintenant, là c'est le contexte, le climat. Le climat, il existe depuis longtemps, même avant que l'homme arrive sur Terre. La question du réchauffement climatique, le réchauffement climatique, si on regarde l'histoire climatique, il y en a déjà eu des réchauffements climatiques. Avant même l'époque industrielle qui a émis beaucoup de gaz à effet de serre, et on s'est aperçu que l'homme aussi influençait le climat. Il y a eu des réchauffements climatiques il y a plus de 10 000 ans. Il y a eu des passages de périodes, il y a eu un passage d'une période glaciaire à une période interglaciaire. Ce réchauffement climatique a eu lieu, c'est naturel, c'est des sources externes naturelles, indépendantes de l'homme. Au cours de ces 72 heures du livre, il a été objet de débats entre écrivains et le public. Le concept de case d'initiation dans lequel le contenu correspond aux valeurs de cette ethnie-là. Je le remercie et je parle parce que depuis 15 ans, je travaille sur les conflits en Afrique de l'Ouest. L'une des questions essentielles en Afrique de l'Ouest en particulier, mais aussi dans le reste du monde. Un conflit qui n'est pas réglé ressurgit tôt ou tard. Je crois que les Guinéens ont un problème avec leur passé, il faut le régler. Il faut qu'on règle le contentieux historique de la Guinée. Il faut qu'on se dise ce qui s'est passé. Non pas ce qu'on prétend qu'il s'est passé, non, ce qui s'est passé. Parce que si on dit les faits, maintenant chacun est libre d'interpréter le fait comme il le veut. Il va le voir au travers des lunettes qui sont les siennes, n'est-ce pas? Mais l'histoire est têtue. L'histoire, c'est l'histoire. On ne la réinvente pas. On ne la réécrit pas. Je crois qu'il est important, et M. Lamine Camara, vous êtes de ma génération, le monsieur qui a écrit est de ma génération, il est important, par devoir pour ces jeunes, qui constituent 60% de la population de notre pays, il est impératif que nous leur disions la vérité sur ce qui s'est passé. Rendez-vous du donner et du recevoir, il a été aussi question de l'histoire sociopolitique de la Guinée. Mais dire aussi que des milliers de personnes qui ont été arrêtées à cette époque-là sont toutes coupables, c'est faux. Même s'il y a un seul innocent, cet innocent ne mérite pas le pardon?
celui dont on a tué le père, celui dont on a pendu le père, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de se plaindre, il n'a pas le droit de réclamer le corps de son père pour avoir sa sépulture, pour faire son deuil. Il y a des choses comme ça qu'on relève. Mais quand on parle de ça, il faut éviter la polémique. Il faut faire en sorte que tout ce que nous devons dire, tout ce que nous devons faire, aille dans le sens de la réconciliation. Rabat Salah a dit de dire la vérité, a demandé de dire la vérité. Disons la vérité, chacun dans un livre, les historiens vont compiler pour savoir ce qu'il en est réellement. Pour cette 7e édition du Salon du Livre de Conakry, c'est la Côte d'Ivoire qui était à l'honneur. Si Ouaga est la capitale du cinéma, Abidjan celle de la musique, Conakry se veut la capitale du livre.